Bon, ben bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette rencontre du 5 août. L'ordre du jour, M. Camiran, toujours d'adon. Certainement. Point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2014. 1.3, adoption du règlement numéro 477-2014, décrétant une dépense et un emprunt de 651 429 $ pour l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le département des travaux publics et pour la construction d'un entrepôt pour le sel de voirie. 1.4, avis de motion, règlement modifiant le règlement numéro 78-81, établissement un fonds de pension de retraite afin de convertir le régime complémentaire de retraite de la Corporation municipale de la Ville de Percé en un régime de retraite simplifié, RSS. 1.5, financement de règlement d'emprunt pour un montant de 4 453 000 $. Règlement 350-2007, réaménagement intérieur de l'hôtel de ville. Règlement 412-2010, mise aux normes installation de production eau potable. Règlement 412-2010, mise aux normes installation de production d'eau potable. Règlement 412-2010, mise aux normes installation de production d'eau potable. Règlement 450-2013, réfection extérieure de l'hôtel de ville. Règlement 454-2013, agrandissement et réfection de la toiture, caserne de Barachois et Cap d'Espoir. Règlement 455-2013, construction d'un garage municipal sur la route Lemieux. Règlement 457-2013, équipement et aménagement de terrain, garage municipal. Règlement 469-2013, acquisition du camping Baie de Percé. Règlement 473-2014, article 11, chapitre 30, loi de 2011, référence TVQ. Règlement 476-2014, achat de véhicules, machinerie, équipement, travaux publics. 1.6, approbation des comptes. 1.7, facture de UR électrique incorporée, installation d'un système de contrôle d'accès des portes à l'hôtel de ville et au garage municipal. 1.8, facture de LVM, projet réfection de la rue Sainte-Anne. 1.9, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 8, MFT et Fils incorporé, contrat, caserne de Barachois et Cap d'Espoir, agrandissement et réfection de la toiture. 1.10, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, excavation Bernard et Jean Cahill incorporé, contrat de réfection de la rue Sainte-Anne. 1.11, résultat de l'appel d'offres, vente de la propriété municipale située au 1569, deuxième rang Cap d'Espoir. Point 2, procédure. 2.1, requête pour faire ordonner la suppression des nuisances sur le lot 613-1, canton de Percé, propriété de Mme Joanne Bacon et M. Edouard Quirion. Point 3, voirie municipale. 3.1, appel d'offres. 3.1.1, fourniture de 2 camions 10 roues avec équipement à neige. 3.1.2, fourniture d'un souffleur usagé. 3.1.3, fourniture d'un chargeur sur roue usagé. 3.1.4, achat d'une camionnette usagée. 3.1.5, entrepôt pour le sel de la voirie. 3.1.5.1, coulage d'une fondation de béton. 3.1.5.2, fourniture et érection d'un abri. 3.2, appel d'offres, asphaltage d'une partie de chemin Vauclin. 3.3, poste de journalier saisonnier vacant, recommandation d'embauche suite à l'affichage à l'interne. 3.4, ouverture de 6 postes d'ouvriers opérateurs saisonniers pour l'hiver. Point 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 925, partie rang A Cap d'Espoir. 4.2, mise en vente de bâtiments patrimoniaux, l'Auberge, le Pirate et le Bell House. Point 5, loisirs et culture. 5.1, demande d'aide financière de l'OTJ de Sainte-Thérèse de Gaspé, aménagement du terrain de Balmol, phase 2. Merci beaucoup. C'est bien. Ça nous aide. Alors, donc un proposeuse pour l'adoption, M. Proulx, l'adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2014. Tout le monde en a pris connaissance. C'était conforme à la rencontre. Alors, ça prend un proposeur, M. Warren. Merci. 1.3, adoption du règlement numéro 477-2014, décrétant une dépense et un emprunt de 651 429 pour l'acquisition de véhicules et d'équipements
pour le département des travaux publics et pour la construction d'un entrepôt à sel de voirie. Donc, M. Caron... C'est le règlement d'emprunt pour financer l'achat d'équipements qu'on aura besoin pour le contrat de déneigement avec le ministère des Transports qu'on a discuté à la dernière séance. Lors de cette séance, on a adopté on a donné un avis de motion, on a adopté un premier projet de règlement. Ce soir, c'est l'adoption du règlement. Semaine prochaine, paraîtra dans le journal L'Or un avis indiquant aux personnes intéressées à signer ou à venir signer un registre pour dans le processus d'approbation référendaire. La journée de ça, Hubert? Mardi 19 août. Puis, suivant ça, les documents seront transmis au ministère de l'Affaires municipales pour approbation. C'est beau. Donc, adoption d'un règlement, ça nous prend un proposeur. Oui, donc vous renoncez à la lecture. Il a été remis aux membres du Conseil au moins 2 jours avant la tenue de la séance. Donc, soit vous le lisez, vous renoncez à la lecture. Tout le monde en a pris connaissance? Hein? Ça va? OK. Donc, un proposeur? Monsieur Reil? Donc, 1.4, avis de motion, règlement modifiant le règlement numéro 78-81, établissement un fonds de pension de retraite afin de convertir le régime complémentaire de retraite de la Corporation municipale de la Ville de Percé en un régime de retraite simplifié. Donc, le mot le dit, c'est pour simplifier ce régime-là et en même temps sauver de l'argent dans la gestion de ce fonds-là. Que vous voulez nous en expliquer un peu, un résumé, s'il vous plaît? Comme le régime complémentaire de retraite est un régime à cotisation déterminée, sous la loi de régime complémentaire de retraite, c'est un peu trop compliqué pour le genre de responsabilité que la Ville peut avoir dans ce genre de dossier et le comité de retraite qui doit gérer le régime en vertu de cette loi-là. Donc, on nous a proposé un régime simplifié de retraite. Donc, la Ville modifie son règlement, on donne un premier avis à la Régie des rentes et suite à ça, la Régie des rentes nous dit si on peut continuer le processus. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Il n'y a aucune perte pour les participants. Le texte du régime va être le même, sauf qu'il n'y aura pas de comité de retraite, il n'y aura pas de déclaration annuelle à faire à la régie, donc on sauve des coûts à ce moment-là. Il n'y a pas d'assemblée annuelle des membres, quoi qu'il n'y a rien qui empêcherait, par exemple, le conseil ou la ville, l'administration, de tenir une réunion d'information pareille avec les participants là, en cours d'année. Mais c'est pour alléger le processus, qui est un peu trop lourd pour ce genre de régime. Tout le monde avait bien compris la nature de ça. Donc, un propos... non, c'est un avis de motion, pas besoin de... Oui. C'est quelqu'un qui donne un avis de motion. Donc, M. Reil. 1.5, financement de règlement d'emprunt pour un montant de 4 553 000 $. C'est pas un nouvel emprunt, là. On renégocie, en fait, on renégocie les taux d'intérêt de l'ensemble des règlements d'emprunt que nous avons à la Ville. Donc, en principe, on va avoir un meilleur taux. Oui, en fait, c'est le gouvernement qui a encore l'appel d'offres. Le meilleur taux qu'on a obtenu, c'est 2,48 valeur mobilière de Banque Laurentienne incorporée. Oui. Montant de cette importance-là, c'est pas un prêt classique. Ça fonctionne par l'émission d'obligations, comme on fonctionnait de cette façon-là aussi précédemment. Donc, 2,48, il y a eu 4 offres, là, si tu veux pas mal dans le même range, 2,49 les 2,51 Banque financière nationale. OK. Donc, une proposition? Question, oui. Juste pour me rappeler, c'est quoi le terme, là? C'est des obligations sur quoi? Sur combien d'années, ça? Ça dépend des règlements d'emprunt. Ça dépend, c'est individuel? C'est individuel. Okay. Si un règlement d'emprunt avait été adopté pour une période de 10 ans,
le financement sera pour la balance des années restantes. OK. C'est des obligations compte tenu de la grandeur du montant. C'est ça. OK. OK. Le financement est regroupé, mais le paiement se fait par nombre d'années restantes dans chacun des règlements. Au livre, là, nous autres, ce qu'on va voir, c'est un numéro de règlement qui va englober 4,4 millions, à peu près. Non, ils vont garder le même. On garde les mêmes numéros? Oui. OK. Donc, les termes qui étaient prévus, comme c'était en 2017, tout reste pareil. C'est juste Ça change le pas. financement global. Seulement le financement, ça se fait en un seul procédé. Plutôt que de financer, je pense qu'on a une douzaine, mais financer 12 règlements séparément. OK. Proposeur, M. Daniel. 1.6, approbation des comptes. Bon, hier, on a fait le tour des comptes. Est-ce qu'il y avait d'autres choses là, dont vous aviez besoin de plus d'informations? Ça va? Un proposeur, M. Michel Méthode. 1.7, facture de UR Électrique Inc. Installation d'un système de contrôle d'accès de la porte de l'hôtel de ville et au garage municipal. C'est des systèmes avec des cartes à puce pour entrer dans les bâtiments. On trouve des clés avec les serrures. 5 686 pour l'hôtel de ville et 7 328,80 pour le garage municipal. Le financement de cette facture-là passera dans chacun des règlements d'emprunt respectifs pour les rénovations de l'hôtel de ville et la construction du garage. Okay. Est-ce que, avec cette carte-là, est-ce qu'on peut contrôler Oui, qui rentre dans le bâtiment? C'est un système d'alarme en même temps. OK. Une intrusion. OK. Donc, si quelqu'un rentre en pleine nuit, on sait qui a rentré pour On sort quelle puce à rentrer. OK. C'est pas un système d'alarme relié à une centrale, par contre. OK. OK, merci. Je 1.7. pense qu'on pourrait avoir cette option-là si jamais on le désire. OK. Donc, ça prend un proposeur? Oui. M. Warren. OK. 1.8, facture LVM, projet de réfection du Mont-Sainte-Anne. La rue Sainte-Anne. Réfection du Mont-Sainte-Anne. Réfection du Mont-Sainte-Anne, on va attendre. LVM qui avait été mandaté à la dernière séance pour le contrôle de la qualité des travaux. Première facture recommandée par notre chargé de projet, l'ingénieur de BPR, 6 935 dans le cadre du projet de réfection de la rue Sainte-Anne. Rue Sainte-Anne. OK. Belle rue. Merci. Madame Bourget. Belle rue en passant. Chanceux. Ben, il reste une finition à faire du terrain voisinant, mais l'asphalte est mise, les bordures sont là, puis... hein? Compter un trottoir des deux bords? Non. La rue Sainte-Anne, un bar. Un bord, ça. Bonne question. Il y en avait seulement qu'un bar avant, là. Oh oui, S'il y avait seulement un bar avant, on aurait dû avoir un bar. Ben, il me semble. OK. 1.9. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 8, MFT et FIS, contrat de la caserne de Barachois et de Cap d'Espoir, agrandissement et réfection de la toiture. Donc, c'est le dernier paiement. Le dernier paiement, le solde de la retenue et les 10 qu'on gardait à chaque paiement. 14 282 et 84 taxes incluses. Proposeur, M. Camiran. 1.10. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, excavation Bernard et Jean Kelly Inc., contrat réfection de la rue du Mont-Sainte-Anne. Donc, c'est le deuxième paiement pour la réfection de cette rue-là. Donc, ça, je vais en faire lecture au moins de cette section-là parce que c'est un petit peu compliqué. Le décompte progressif numéro 2 est au montant de 139 280 taxes incluses, présenté par Bernard et Jean Caillé en date du 1er août dans le cadre du projet de réfection de rue Sainte-Anne. Puis, nous allons autoriser le paiement d'un montant de 154 495 évents, soit le montant du décompte, plus 50 de la retenue pouvant être libérée suite à la réception provisoire des travaux. Le tout est recommandé par notre ingénieur au projet de BPR Infrastructure. merci. Proposeur, proposeuse. Monsieur Cabot.
1.11. Résultat de l'appel d'offres, vente de la propriété municipale située au 1569, deuxième rang de Cap d'Espoir. Donc, résultat de l'appel d'offres, on n'a pas d'appel d'offres. On n'a pas de résultat. On a un résultat, mais ça ne donne rien. Ça donne un rien. résultat à l'effet qu'il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de soumission. Donc, Non. on va revoir Oui, notre on va façon de revoir procéder. notre stratégie peut-être. Pour le moment, On retient ça. On et, ne recommande pas d'aller en appel d'offres tout de suite. OK. On peut peut-être avoir des offres de gré à gré. On peut voir. Là, OK. Avec les voisins. on peut revenir un peu plus tard avec ça. Très bien. Donc, on a-tu à proposer? Non. Non, hein? Il n'y a pas de procédure. 2.1. Requête pour faire ordonner la suppression de nuisances sur le lot 613-1, canton de Percé, propriété de Mme Joanne Bacon et de M. Édouard Quirillon. Donc, c'est... Donc, c'est pour mandater le maître José Méthode de nous représenter dans le dossier. C'est un dossier qui remonte, si on peut le voir, 2010. aux années 2010. C'est plusieurs délits qui ont été envoyés 2010, 2011, 2012, 2013 aux propriétaires. Surtout en 2014, toujours rien fait. Donc, il faut passer à l'étape suivante. OK. Tout ça dans la main de la cour. Donc, ça prend un proposeur. Monsieur Méthode. OK. Ce qu'on pourrait profiter d'informer les gens pour ça aussi, c'est que là, en fait, c'est une accumulation de carcasses de voitures et autour d'une maison. Ce qu'on peut informer les gens, c'est que si vous avez ce type de déchets-là autour d'une maison ou des choses que vous voulez vous débarrasser, je veux dire, on n'est pas toujours tenu d'aller en cours ou d'aller faire des pressions sur les gens, mais si vous avez ces choses-là à vider chez vous, puis vous le souhaitez, bien là, à ce moment-là, vous pouvez communiquer avec la ville, puis nous, on regardera la possibilité d'aller enlever ces choses-là, puis on essaiera de trouver un moyen de nettoyer des lieux comme ça. Tu sais, il y a des gens qui ne le font pas, qui ne veulent pas le faire, mais tu as des autres personnes qui sont pognées un peu avec ces affaires-là, puis qui n'ont soit pas les moyens, ou soit pas les moyens physiques de s'en débarrasser. Alors, je pense que pour aider la cause, je pense qu'on peut, la municipalité, je pense que les gens vont être d'accord avec moi qu'on peut, à l'occasion, intervenir à ce niveau-là. OK? Merci. Donc, requête, on a un proposeur. OK. Voirie municipale. Appel d'offres. Donc, différents appels d'offres en lien avec le règlement d'emprunt qu'on a expliqué un peu plus tôt. Fourniture de 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement. Donc, un appel d'offres sur invitation et l'autre, un appel d'offres public. Fourniture d'un souffleur usagé. Donc, un appel d'offres sur invitation. Fourniture d'un chargeur sur roue, également un appel d'offres sur invitation. Achat d'une camionnette usagée, c'est un appel d'offres sur invitation si nécessaire, parce que tout dépendant du montant. Si c'est en bas de 25 000, c'est un achat qui pourrait se faire des gré. Et l'entrepôt pour le sel de voirie, en 2 temps, le coulage de la fondation et l'installation de riz. La même personne peut proposer toutes ces... OK. Tout le monde comprend que ces achats-là sont reliés au contrat du ministère des Transports qui comprend l'ouverture de la 132 de la route Lemieux jusqu'à Coin-du-Banc et de Coin-du-Banc, la route Lemieux jusqu'à Cadence-à-Beaufils. Donc, cette boucle-là, maintenant, va être entretenue par la ville de Percé. Donc, c'est l'appel d'offres. La prochaine séance de septembre, on va revenir avec les résultats de l'appel d'offres et les montants des équipements qu'on aura obtenus. 3.2, appel d'offres asphalte. Je manque le propos. Excusez-moi. C'est Donald Réel. Pour tous les... Surtout à la quantité de... Je pensais qu'on l'avait déjà fait.
3.2, appel d'offres, asphaltage d'une partie du chemin de Vauclin. C'est suite à des dégâts d'eau, des inondations. De 2013. 2013. Oui, inondation 2013, finalement, on a réglé le dossier d'aide financière avec le ministère de la Sécurité publique. On peut procéder à l'appel d'offres pour faire les travaux. Normalement, dans une quinzaine de jours, les résultats doivent être entrés. Et si on n'a pas de réunion extraordinaire pour la réunion, normalement, au début septembre, on peut décréter les travaux. Est-ce que c'est une grande surface? C'est plusieurs moyennes surfaces. OK. On a pour un peu plus de 1200 mètres carrés. Ah. Ça, c'est financé par la sécurité publique? C'est ça, c'est payé par la sécurité publique en grande partie, c'est jamais à 100%. OK. Question là-dessus. Ça arrive souvent, ça déborde là, les termine souvent. Là, en faisant ça, on ne se trouve pas à régler le problème. Non, aucunement. On prépare les dégâts. Le problème La politique de la sécurité civile, c'est on prépare les dégâts et on ne fait pas de travaux de prévention. Mais ça serait-tu un effort majeur dans notre part de corriger le problème? Là, parce qu'il y en a qui disent qu'il y aurait des fossés, des endroits. La façon de corriger le problème, selon les experts de la sécurité civile, ce serait de déménager le pont sur la route 132 pour éviter l'embarque qui se fait à l'entrée ou à la sortie de la rivière plutôt. Okay. On entend que ce n'est pas des travaux qui sont de l'ordre. C'est la rivière qui a changé son cours. C'est la rivière qui a changé son cours. Quand le pont a été construit, la rivière est à la bonne place. Au fil des années, la rivière a changé de place, ne passe plus à l'endroit où elle devrait passer. Donc ça fait un embarque dans la cour, puis ça remonte, ça va fouiller. Ça a créé une courbe avant le pont, je trouve. C'est en dehors de la tracée. Ça fait un erreur. Là, c'était en ligne droite, puis c'était Le remplissage avec l'environnement, je pense qu'il faut oublier ça. Je suppose bien. Il n'y a pas de possibilité de remettre la rivière à la place. C'est une autre possibilité. Ça aussi, c'est pas les travaux de responsabilité municipale. C'est la sécurité publique. Je pense que Mais ça de tasser le pont, c'est de tasser. Oui, c'est ça. Un proposant? Monsieur Réal? 3.3. Poste de journalier saisonnier vacant. Recommandation d'embauche suite à l'affichage à l'interne. Donc, nous avions un poste vacant au bureau public sur l'équipe d'asphaltage. Suite à l'affichage à l'interne, c'est M. Éric qui est le saisonnier journalier avec le plus d'expérience et les qualifications nécessaires. Donc, avec votre accord, il a été nommé à changer de département, en fait, celui qui était avant au jardin. Donc, pour le moment, son poste va rester vacant. Jusqu'à une prochaine décision. La prochaine décision. Bien. Proposeur, M. Réal. 3.4. Ouverture de 6 postes d'ouvriers opérateurs saisonniers hiver. C'est pour avoir votre autorisation pour procéder à l'affichage des postes prochainement. En fait, ce ne sera pas la semaine prochaine que l'appel va se faire, mais pas à la dernière minute non plus. On prévoit que les ouvriers opérateurs devraient entrer en fonction quelque part fin octobre. 6 nouveaux postes, 6 nouveaux emplois. On comprend qu'il y en aura 4 pour le contrat du ministère des Transports et 2 qui seront sur les routes municipales, le secteur Pointe-du-Mar, Saint-Jean-de-Marie. On parle d'opérateurs qualifiés. De camions de déneigement. Avec expérience? Si possible. OK. Donc, c'est pas moins. Non. Donc, ça va être... Non, oui. Donc, ça va être affiché prochainement. On avisera... C'est ça, la dernière fois, on a dit qu'on afficherait également dans le SPEC. OK. Hors SPEC, site web. S'assurer que tout le monde... l'affichage se promène dans tous les districts. Déjà, beaucoup de CV qui sont entrés, même si les postes sont pas affichés. Oui.
tous les secteurs de la ville, mais est-ce que vous allez donner une priorité aux gens de la ville? Bien, on va donner une priorité là, aux gens des secteurs concernés. Là. Pour les secteurs, là, Pointe-du-Bar, Bougainville, si on peut avoir des opérateurs de ce coin-là, ça serait apprécié. Oui. Oui. Ah, OK, vous proposez. OK. 3.4. Aménagement, urbanisme et développement. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 225 parties rang A de Cap d'Espoir. Donc, c'est dans le 3e rang de Cap d'Espoir. C'est une construction neuve. Oui, tout à fait. Une recommandation positive au CCU. Donc, proposeur. 4.2. Mise en vente des bâtiments patrimoniaux, l'Auberge, le Pirate et le Bell House. Vous avez tous pris connaissance des différentes communiqués de presse qu'il y a eu par rapport à ces deux bâtiments patrimoniaux-là qui sont à vendre depuis fin juin, début juillet, officiellement au plus offrant. Donc, c'est les deux bâtiments patrimoniaux du village de Percé, qui ne sont pas des bâtiments reconnus par le ministère comme patrimonial, sauf que ils font partie d'un site patrimonial qui est le Grand Percé, l'arrondissement naturel, depuis 1973. Donc, ma position personnelle du maire, le 15 juillet, interpellait le ministère de la Culture pour mettre fin à cette vente-là, le temps de trouver une solution qui permettrait au ministère de remettre à la ville ces deux bâtiments-là, et après ça, qu'on ait le temps de décider qu'est-ce qu'on fait avec ça, ou quelle vocation qu'on pourrait faire donner à ces bâtiments-là. Alors, en parallèle, le musée Le Chaffaut, à travers M. Jean-Louis Lebreu, qui est impliqué dans le milieu culturel de Percé depuis plusieurs années, eux ont manifesté leur intérêt d'avoir aussi ces bâtiments-là. D'un côté, je crois qu'ils font une offre officielle pour les bâtiments, et de l'autre côté, souhaiteraient également, si ça ne marche pas de leur côté, que ces bâtiments-là reviennent à la ville de Percé. En rencontre de travail, on a discuté des bâtiments, on a décidé les gens ont décidé d'entériner la démarche qui a été faite auprès du ministère de la Culture pour redire notre intérêt par rapport à l'acquisition de ces deux bâtiments-là. C'est sûr que pour l'instant, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de montant. Ce qu'on souhaite, comme c'est le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral qui sont les créanciers principaux, ce qu'on souhaite, c'est de faire une entente satisfaisante pour la ville de Percé, afin de nous donner le pouvoir de décider à quoi serviront ces bâtiments-là. Donc, on a fait une résolution dans ce sens-là. Est-ce qu'on a une copie? Je pense qu'on pourrait la lire si... Monsieur Camiran, vous avez un talent. Certainement, certainement. Je pense pour le bien des gens. Alors, considérant qu'un courtier immobilier a été mandaté pour procéder à la mise en vente des deux bâtiments patrimoniaux dans le village de Percé, soit l'Auberge Le Pirate situé au 169 route 132 Ouest, le Bell House situé au 167 route 132 Ouest, considérant que ces bâtiments sont tous deux dotés d'une valeur patrimoniale supérieure selon l'inventaire du patrimoine bâti de l'arrondissement naturel de Percé, Patriarche 2008, considérant que ces bâtiments sont tous deux d'une importance majeure dans l'histoire locale de Percé, étant des témoins fondamentaux du banc de pêche de Percé faisant partie du legs de la compagnie de pêche Charles Robin,
Considérant que le Bell House, construit aux alentours de 1830, constituait le réfectoire des employés de la compagnie, de construction en pièce sur pièce, le bâtiment présente une très haute valeur de matérialité puisque les altérations qui ont été faites pourraient être corrigées de façon relativement aisée afin de lui rendre son apparence originale. Considérant que le centre administratif de la compagnie Charles Robin, aujourd'hui connu sous le nom de l'Auberge du Pirate, a quant à lui été construit autour de 1835, bien qu'il ait été amputé d'une importante partie de son corps bâti, il demeure une figure imposante de l'histoire de pêche à Percé. La façade principale côté mer est dissimulée derrière une véranda ajoutée pour accommoder sa fonction actuelle, mais demeure tout de même bien conservée. D'ailleurs, sa valeur patrimoniale supérieure est grandement justifiée par la présence encore aujourd'hui de ses ouvertures et parements extérieurs d'origine. Considérant que ces deux bâtiments, encore aujourd'hui situés à leur emplacement d'origine, constituent des pièces maîtresses de l'ensemble immobilier Charles Robin qu'il est urgent de restaurer afin d'en assurer la pérennité. De plus, afin de les amener à contribuer à la haute valeur patrimoniale du site patrimonial de Percé, ces bâtiments devront arborer le code de couleur de la compagnie Robin, soit le blanc et le rouge, et ainsi être facilement identifiables dans le paysage percéen. Considérant qu'à l'instar de plusieurs citoyens et organismes du milieu, la ville de Percé a exprimé des craintes face à la vente potentielle de ces bâtiments et pense que les différents ministères concernés par le recouvrement de la dette, ainsi que la ville elle-même, pourraient essayer de s'entendre pour préserver ces joyaux et en assurer leur intégrité. En conséquence, il est proposé par et résolu des conseillers de la conseillère que le conseil municipal demande à la ministre de la Culture et des Communications, Mme Hélène David, c'est ça? David. De faire en sorte que cette mise en vente soit annulée et que des discussions soient amorcées afin que les 10 bâtiments puissent être transférés à la ville. Les bâtiments, la vente de ces bâtiments-là, la vente de ces bâtiments-là le deadline était au 30 juillet passé. Ça a été prolongé au 8 août, donc vendredi cette semaine. Donc, pour nous, il est urgent d'adresser ça demain matin au ministère de la Culture. Notre prétention, c'est que on est en train de travailler sur toute la refonte du littoral de Percé et on considère que leur position stratégique, leur histoire et tout ça cadre très bien avec la démarche qu'on fait pour le littoral de Percé. Il est certain que c'est vraiment leur valeur patrimoniale qui nous fait intervenir dans ce dossier-là. Non pas pour les opérer nécessairement nous-mêmes, mais surtout pour nous donner le temps de réagir et de trouver justement la vocation. Actuellement, ce qu'on considère, c'est que c'est une vente de feu au plus offrant. Alors, demain, ça peut être quelqu'un qui tombe là-dessus avec de très bonnes volontés, comme ça peut être quelqu'un ou un organisme dont ça va être très difficile pour l'avenir avec ce développement-là. Donc, c'est ce qui nous motive. Voilà. La suite dans les prochains jours, parce que si la limite est le 8 août, donc on va le savoir assez vite, ce que le gouvernement et le ministère de la Culture a l'intention de faire avec ces deux bâtiments-là. Oui. La proposition comme telle, là, ce qui est en conséquence est proposé, à la fin, afin que les 10 bâtiments puissent être transférés à la ville, transférer, c'est-à-dire transférer pour un montant de $1 symbolique ou transférer avec les dettes attachées. Bien, je pense que ça va être à négocier. Ça va être négocier. Donc, on va être obligé de revenir de toute façon là-dessus. Oui. Avant l'entente. Oui. Parce que, dépendamment de ce qui a été négocié entre la ville et les différents ministères. C'est ça. Parce que, dans le fond, ce qu'on demande, c'est d'arrêter la vente et de mettre en œuvre une démarche pour remettre ce bâtiment-là à la ville.
Donc, c'est sûr que si le ministère dit, on arrête la vente, mais on vous dit, vous allez nous le payer 600, on va peut-être passer notre tour. Sauf que on sera dans je dirais, dans une négociation avec eux, et il va falloir revenir pour prendre une décision finale. Parce que de toute façon, la ville, actuellement, ces deux bâtiments-là, la propriétaire doit de l'argent à la ville en taxes. Oui. Donc, dans la transaction, nous, il faut essayer de récupérer notre bien aussi. Oui, monsieur, trouver la façon de récupérer notre bien. C'est parce qu'il faut dire aussi que, dépendamment de ce que le syndic ou le gouvernement ou le créancier accepte comme offre ou un pourcentage de la dette à payer, donc ça diminue d'autant notre retour à la ville. Donc, dans une vente comme ça, on ne la contrôle pas. Ça serait terriblement dommage que ces bâtiments-là partent pour une bouchée de pain. Oui, je suis d'accord avec la valeur patrimoniale, c'est quand même exceptionnel. Est-ce qu'on peut ajouter aussi qu'on a appris que la valeur aux foncières était de 402 000 de l'ensemble? Est-ce que... Vous dire au document? Oui. Non, pas nécessairement au document, là, mais à cette information. À titre information. Ah oui, c'est ça. La valeur municipale de ces bâtiments-là. Oui. Ça va, un proposeur? J'ai un propos. M. Proulx. Loisirs et culture demande d'aide financière de l'OTJ de Sainte-Thérèse, de Gaspé, à l'aménagement du terrain de Balmol, phase 2. Alors, l'an passé, la Ville avait participé à une hauteur de 500 $, dans l'aménagement du terrain de Balmol à l'OTJ de Sainte-Thérèse. C'est que cette installation-là est utilisée autant et par la Ville de Percé et par la Ville de Grande-Rivière. Donc, la Ville de Grande-Rivière a mis 500 $, la Ville de Percé 500 $ et la Ville de Sainte-Thérèse 1000 $. Donc, c'est l'OTJ. Et nous, on a à peu près le tiers des utilisateurs de Percé, je dirais de Percé à Sainte-Thérèse. C'est sûr que ce secteur-là, c'est moins utilisé par le secteur chez vous. Cependant, dans une autre organisation qui ressemble, c'est un peu comme la patinoire à Saint-Georges. Mais je pense que, je dirais, l'installation des aménagements de Balmol, je pense pas qu'il y a de la place pour 3 installations sur le territoire, à moins qu'on ait des nouveaux arrivants. Donc, on propose 500 $ pour notre participation à cette... il y avait un tournoi en fin de semaine. Un tournoi en fin de semaine, il y a une ligue là, qui marche depuis mi-juin. L'année dernière, en fait, ça faisait au moins une douzaine d'années qu'il n'y avait plus de terrain de balle à Sainte-Thérèse. Il a fallu refaire le terrain des clôtures, canal des joueurs. Cette année, avec l'aide financière qui est demandée, les estrades ont été refaits et cabane d'annonceurs. Okay. Donc, c'est un terrain qui est adéquat. Oh oui, c'est un très beau terrain. Okay. C'est bon, le proposeur? Qui était le proposeur? C'est lui seul qui a de l'énergie pour jouer. Ben oui, non. Je parle pour moi. Donc, avant les affaires, dans les affaires nouvelles, avant de passer la parole aux différents conseillers, Monsieur Warren, vous m'avez demandé d'informer les gens sur la situation par rapport au dossier d'égout. Oui. D'égout commun à Val d'Espoir. Est-ce que, Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous faire une mise à jour? À attendre la décision des affaires municipales, le ministère des Affaires municipales qui doit approuver les plans qu'on leur a soumis. Seulement, ce qui est plus compliqué dans un projet comme ça, c'est d'obtenir le financement. Le financement a déjà été annoncé en 2010. Donc, la partie recherche d'argent, c'est réglé. Là, il reste maintenant la partie approbation des plans que le ministère tarde à faire. Sûrement beaucoup de projets là, à autoriser en même temps. Le ministère essaye sûrement d'étaler les go pour étaler les paiements.
Donc, nous sommes à l'attente là, de l'autorisation des affaires municipales pour commencer les travaux. De notre côté, les plans sont pratiquement terminés. Dès que les plans sont acceptés par les affaires municipales, on passe à la version finale des plans en prévision d'aller un appel d'offres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent est déjà voté, Ouais. donc réservé pour ce projet-là. C'est vraiment un OK de Le financement en 3 parties. En 3 parties. En 2, une toute petite partie par la ville, c'est payé 95% par les 2 paliers gouvernementaux. OK. Donc, on suit, puis on espère d'avoir une réponse beaucoup plus rapidement possible. On suit le dossier. On peut pas, je dirais, être plus actif qu'on l'est Par expérience, actuellement. mettre trop de pression politique quand les décisions sont dans les mains des fonctionnaires, souvent ça peut retarder beaucoup les projets. Ouais. C'est pour ça que... Mais aussitôt, ce qu'on souhaite, c'est de l'annoncer chez vous le plus tôt possible. Monsieur Daniel, vous vouliez parler, monsieur... Oui, effectivement. Un point, dimanche dernier, il y a eu une inauguration du magasin général Thompson à Barachois. Et puis, j'aimerais ça si elle soulignait de quelque façon que ce soit cet investissement-là, qui, à mon avis, est une belle réussite en termes architectural, quand même respecter assez bien l'apparence initiale du bâtiment. Puis, je pense qu'il y a fait un beau travail. On devrait les féliciter pour ça. Donc, monsieur Thompson, c'est lui qui a financé tous les travaux. À ma connaissance, c'est 100% subvention full. C'est bon. Alors, on va rédiger une lettre pour monsieur Harris Thompson. Une résolution ou Une motion de félicitations. Alors, proposée par monsieur Daniel Robert. Moi, je rajouterais que c'est Robert probablement la seule quincaillerie dans l'Est du Québec qui est ouverte le samedi après-midi et le dimanche. Effectivement. Oui. Pour les surtout amateurs dimanche. de rénovation de fin de semaine, qui a besoin d'une planche à la dernière minute, c'est la place. Hein? Bon. Vraiment. Donc, une publicité. Je comprends peut-être. Est-ce qu'il y a eu production d'asphalte recyclé là, dernièrement? Encore. Ils n'en font plus, là. Oui, on font des stands, ils gardent tout. Non, pas trois secteurs de nouvel asphalte. Donc, l'asphalte qui va être enlevé va être remis à la ville environ 15 000 tonnes. Les travaux devraient débuter la semaine prochaine, en ce qu'on m'a dit, dans le coin de l'Espoir. Ensuite, les travaux vont déménager en Savoie fiscale d'Espoir pour finir au village de Bercela. Je sais qu'il y en avait un paquet à l'ancien dépôt. Il va y avoir une couche d'asphalte On enlève une couche. avant d'en mettre une nouvelle. Mais là, ils font un bout, là, ils enlèvent tout. Puis ils enlèvent encore là, puis ils enlèvent là. Ils le remettent dans. À la terrasse. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils refait de l'asphalte neuve. Là. Ils vont mettre l'asphalte Mais dans c'est pas ce que Beaubassin va faire là, dans les 3 secteurs que j'ai identifiés. Non, ceux-là, ils vont faire. Ouais. Fait que c'est réservé à nous. Quand c'est sur notre secteur, sur notre territoire, c'est nous qui gardons. Le ministère a toujours priorité. Ouais. Quand le ministère veut conserver un stock, il garde. Là, comme les travaux se font proches de nos sites d'entreposage, on les remettre à la ville. Nous, la dernière fois qu'on en a eu une quantité importante, on l'a fait tamiser par passé avant de la quantité avec une dans le rempart. Okay. Là, on va recevoir 3 fois plus qu'on avait eu à 2000 ans. L'année dernière, il y en avait un paquet à l'ancien dépotoir municipal. C'est là qu'on avait proposé. À l'automne. Oui. Ça n'avait pas été mis à l'hiver. C'était mis, je dirais, fin de l'été, je pense en haut, que c'était mis. Moi, j'ai une centaine de chair. Non, mais il reste des morceaux là, qui n'ont pas été tamisés. Là. Il faut qu'ils soient tamisés. Puis, Parce que j'ai remarqué que comme le chemin des émeraudes, c'est bien beau, il n'y a personne qui reste là. Il y en a pourtant une douzaine de kilomètres qui restent. C'est privé, c'est par contre. Hein? C'est une seule place. C'est le transport. On peut là faire la demande à eux autres. Il y a des bouts de rue où il y a de la population.
comme chez les Labbés, des camps peupliers, par plusieurs coins-là, un peu en avant, au début du Mont-Saint-Anne. Il vaut mieux avoir de l'asphalte recyclée que de la garnotte qui fait la poussière. Si on peut s'en garder un petit peu, il me semble que c'est une bonne chose pour boucher nos petits trous ici et là. Ben, On va en avoir une bonne quantité. Sûr qu'on va l'avoir peut-être tard à la fin de l'été, tard pour faire les travaux cette année. Mais on va en proposer pour l'utiliser l'année prochaine. On essaie de faire des priorités avec aussi. C'est les chemins qui sont plus... Parce que quand tantôt je disais que le ministère des Transports priorisait ses besoins à eux en premier, comme la route de la rivière des Émeraudes, ça leur appartient. Quand il y a des travaux qui ont été faits là dans le secteur, je pense que c'était 3 ans ou peut-être même un peu plus, toutes les études de scatage ont été étendues dans le secteur. Peut-être que l'autre, il voit ça comme ça. Mais moi, ce que je vois, c'est où il y a des habitants. Ça passe une priorité avant une route qui n'a pas d'habitants. Oui, c'est le ministère du Transport. Sauf que pour nous, la ville, je pense que les travaux qui ont été faits dans le 3e rang étaient dus quand ça a été fait. Puis, moi, je suis allé voir, par curiosité, puis c'est sûr que ça règle un... On s'entend, ça ne donne pas le même niveau qu'un pavage avec l'asphalte chaude, mais c'est beaucoup mieux qu'une route en gravelle ou encore que l'ancienne route en route crocodile qu'on appelle, qui avait avant. Ouais. On fera une évaluation de nos routes, puis on ira par priorité. Hein? Donc, affaires nouvelles, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Bon. Donc, Moi, je voulais savoir, oui. parce qu'on avait parlé la dernière réunion avec Mme Bétavie pour la route médicine dans la Chaux-de-Fontaine. Les travaux sont commencés, je dirais, on été rendu au 75% de travaux réalisés. Ça va passer la morale. Ça va passer la morale. C'est beau. La lumière chez les filles de la reine de la Chaux. C'est pas encore installé? C'est installé, mais c'est pas encore réparé, ça depuis un sillage. C'est là qu'on avait fait une entrée pour aller changer? C'est ça. Que c'est pas encore changé? Pas que je Okay. pas d'autres... C'est bien. D'autres choses? Peut-être juste un petit mot. Monsieur Caron, est-ce qu'il y a des nouveautés quand au sujet de l'Oasis? Est-ce qu'il y a quoi de nouveau sur l'Oasis? Est-ce qu'il y a des propositions, quelque chose qui a été fait? Pour l'Oasis? Non. Le bâtiment? Ouais. Non. 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 Pour l'achat de l'école, vous voulez dire? Ouais. Non, rien encore. On n'a pas eu de proposition. Non. C'est beau. Donc, période de questions. Alors, période de questions. Monsieur. Bonsoir. Bonjour. Moi, je voudrais m'adresser au maire, je l'ai conseillé. Je trouve que, il n'y a pas rien que moi, il y a d'autres mondes aussi qui trouvent qu'il y a des travaux qui ont été négligés beaucoup dans le centre du village. Prenez comme les kiosques, je n'ai parlé 2-3 fois à M. Caron, qui ne sont même pas encore peinturés. Prenez celui-là où ce que Michel Boulanger travaille, que le monde se gratte les doigts puis le bois et graine encore. Là. Je pense que c'est la place où il passe le plus de monde. Puis même qu'ils vantent pour les bateaux de croisière puis tout le monde qui passe par là, je trouve que c'est le modèle beau. Ça n'a pas été fait. Ensuite, je trouve que toute la terre qui ont pris de la place sur le terrain de la rue Saint-Anne, qui ont mis entre la maison du pêcheur et Guité. Ils ont étendu ça là, mais ils n'ont même pas mis de gazon, ils n'ont rien mis. Là. Tu vois là, le monde passe là. Je trouve pour une place touristique, c'est pas trop propre. Ensuite, vous avez l'enseigne de la rivière aux Émeraudes. Vous pouvez regarder, l'enseigne pas trop visible. Pas bien fait non plus. Puis en ce qui concerne l'affichage, moi j'avais rencontré M. Caron aussi à propos des choses d'affichage. Il y a des choses qui sont supposées être réglées. Ça n'a pas été réglé non plus. Ensuite, pour ce qui est de la... Lesquelles, Claude? Les enseignes, ou quoi? L'enseigne pour indiquer la rivière aux Émeraudes. Vraiment, c'est vraiment pas lisible comme il faut. C'est laissé aller.
indique direct. Vert, du vert. Ta voix de bain parce que tu sais qu'elle est là. Comment? On s'est tantôt, je vais oui, si vous êtes des là, M. Cabot, c'est pas pareil. Moi, j'avais des gens chez nous l'autre jour qui m'ont appelé par téléphone, ils ne se trouvaient pas. Je suis obligé de leur réexpliquer comment ça va. Je trouve que la pancarte de la ville de Ronald est tellement belle, comparativement à la pancarte du chemin de la Pointe-Saint-Pierre qui est inexistante, puis que les citoyens se promènent d'un dépanneur à l'autre, puis que la formation touristique, le d'aller voir les oiseaux sur la Pointe-Saint-Pierre, mais ils ne peuvent pas trouver la Pointe-Saint-Pierre. Parce qu'il n'y a aucune pancarte. Est-ce que ça, vous réglerez ça, monsieur, à vos séances? Moi, je suis ici pour la réunion. Oui, mais c'est parce que tu lèves le sujet, là. Mais j'aurais tendance, je reposerais une question peut-être. Y a-tu des affaires qui sont belles dans ce village-là? On a-tu au moins fait des affaires qui ont du bon sens? Je t'ai dit ce qui n'a pas été fait. Oui, mais je suis d'accord. Je pourrais même parler du chemin qui a juste été nettoyé le 1er août. Ben, écoute, pas trop normal. C'est pas vrai, ça, que ça a juste été nettoyé le 1er août. Là. Ça a été nettoyé avant les travaux de la rue Saint-Anne, puis ensuite ça a été nettoyé juste le 1er août. On passe plus souvent que ça, là. Pas vrai. Excusez-moi, mais c'est pas vrai. Félix, on a passé. Je suis là, donc. M'en dis à Félix. T'as passé combien de fois? Deuxième fois. J'entends quoi par nettoyage? Avec la grosse machine qui nettoyait tout. 3 fois. 2 fois. 3 fois de plus qu'il y a 2 ans où on n'avait pas de machine. Non, mais là, on parle pas des grottes en arrière, mais on s'en va vers l'avant. Tu sais, il faut que les gens comprennent aussi, M. Vintotte, il faut que les gens comprennent qu'on a 6 employés sur l'entretien, c'est-tu ça, 6? Oui. 6 personnes qui s'occupent de l'ensemble de la construction, de l'entretien, des gazons, de la peinture et tout ça. Hein? Plus, il y a une personne qui s'occupe des toilettes. Vous remarquez, toilettes, les gens m'ont appelé pour dire que les toilettes de la Côte-Surprise jusqu'au Pic de l'Aurore, que, bon, cette année, les toilettes sentaient bon et étaient propres à chaque fois qu'on allait. C'est sûr, la madame, elle passe, elle descend à côte, elle remonte là, puis elle redescend à côte, puis elle monte à l'autre bout. Ça fait déjà une personne occupée à ça. Les gazons, ben, on fait le tour. Les fleurs, c'est la même chose. La peinture, ben, c'est partout. Mais partout dans la ville. Non, mais je veux dire, la peinture, là, il y avait nommé 2 places. J'avais dit 2 places à M. Gard. Il ne savait même pas lui-même que la petite qui était au coin de Guité appartenait à la ville de Percé. Fait que c'est sûr qu'elle n'aura pas été peinte. Mais là, elle est peinte. Mais celle-là où Michel est, d'accord, faite en même temps. Mais on peut pas. C'est sûr qu'on pourrait fournir, mais il faudra engager du monde. Je sais, mais à l'autre réunion avant, vous avez dit qu'on engage 20 employés de plus d'été. Oui, mais c'est pas seulement de peinture à percer, là. On a 100 km. Hein? 20 de personnes? 20 employés d'été? Non, c'est pas ça que vous avez dit? Non. 20 employés de plus? C'est à peu près ça qu'on a au total, 20. OK, peut-être au total. Non, puis je veux dire, on a des chemins, tu sais, on a... Je comprends, je comprends. Moi, je vous dis juste que vous autres, vous dites même, vous le demandez aux autres même, d'essayer de garder. Bien, c'est ça, mais... La ville commence par eux autres. Oui, mais, tu sais, on demande aussi aux citoyens de faire leur petit bout aussi là-dedans, tu sais, je veux dire, il y en a qui tondent leur gazon, puis il y a une bande qui n'est pas tondue à côté, ils ne tondront pas. Tu sais, c'est souvent des situations comme ça où tu répares un coin de clôture, mais l'autre ne peinture pas sa galerie. Tu sais, et il y a beaucoup, on investit quand même beaucoup d'argent là-dedans. Ça paraît pas, là. Mais dans l'ensemble, dans les matériaux et tout ça, je veux dire, on pourrait, puis je te dis, là, je souhaiterais qu'on en ait plus. Qu'on ait plus de monde qui peinturerait, qu'on arrive au début juillet, puis que tout est clean. Mais on serait encore obligé d'aller fouiller dans tes poches. Tu sais, à un moment donné, il y a un équilibre qu'on n'atteint pas, puis qu'il faut trouver d'autres moyens de financer. Mais c'est à quoi on travaille. Puis c'est malheureux parce que ça prend un certain temps. Puis de trouver de l'argent neuf. Mais je veux dire, on veut arriver à ça. Tu sais, on veut arriver à ça, puis d'inviter le monde.
à faire un petit bout, eux autres aussi. Tu sais, dans l'entretien, tu sais, c'est un peu comme quand tu passes autour de ta boutique, ça appartient pas tout à la ville, là, tu sais. Le secteur, ben, tu sais, des fois, il y a d'autres choses aussi, moi, que je vois, puis c'est pas la ville, tu sais. Fait comme moins d'idées. Ben, je le dis. C'est ça. Je le dis, mais c'est pas plus arrangé. Mais de toute façon, c'est comme acquérir mais les bâtiments. Mais tu as raison de le dire. De toute façon, vous nous demandez de venir aux réunions. Oui, oui. Il me semble qu'on a le droit de dire ce qu'on a envie de dire. Oui, je te dis pas que tu n'as pas le droit de le dire. Mais moi, je vais dire ce que j'ai envie de dire, je le dis. C'est correct. C'est tout. Et puis même d'acquérir les 2 autres bâtiments, je me dis, la ville, avant d'acquérir quoi que ce soit, est-ce qu'elle pense aussi le nombre de taxes qu'on va payer, qu'on va perdre? Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu? Non, mais ça fait rien, ça. C'est pas parce qu'on n'a pas qu'on va continuer d'en perdre. Non. Regarde, je veux dire, on l'a expliqué tantôt, avant la période de questions, que on n'est pas rendu à la... Non, mais c'est ce que le monde se demande. Oui, mais... Moi, ça ne me dérange pas de le demander parce qu'il y en a qui sont trop gênés pour le demander. Oui, mais regarde, ça dépend de ce qu'on va faire avec. Tu sais, moi, je veux dire, le conseil pourrait décider de retourner à l'offre. Je veux dire, il y a des gens qui sont intéressés à développer dans des bâtiments comme ça, puis, mais qui vont développer dans le sens où on veut que ça se développe. Tu sais, ça ne veut pas dire que ces bâtiments-là ne rapporteraient plus d'argent. C'est que ce qu'on veut, c'est d'arrêter la vente telle qu'elle est là pour s'asseoir puis discuter avec le gouvernement en disant, regarde, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour régler ce problème-là? Mais c'est sûr que quand tu regardes ça, tu sais, je veux dire, oui, tu risques peut-être de perdre un revenu de taxe. Cependant, si ça crée d'autres choses qui créent de l'emploi, puis ça amène d'autres sources de revenus, il faut le voir comme ça. Mais on n'est pas rendu là. On essaye d'arrêter cette vente-là, qui, à mon avis, puis que je pense que tout le monde est d'accord avec moi, que c'est une vente de feu de dernière minute, en plein cœur de l'été, où personne n'a le temps de réagir. C'est ça la situation. Mais c'est sûr. Pour l'instant, je te dirais, on ne perd pas grand-chose. À date, là. OK. J'aurais une question pour M. Caron. Est-ce que vous avez un directeur général en service incendie? Un directeur de service incendie? Oui. Ce qui est engagé à l'année? Il est payé à l'année? Payé à l'année. Quand il va faire sa saison de pêche, ça veut dire qu'il est payé pour la pêche puis il est payé par la ville? Tout à fait. Vous trouvez ça normal? Le chat de crabe, ça paye, je crois, 2 jours par semaine, je pense. Pourquoi il serait payé? Pourquoi il ne serait pas payé? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas l'affaire de payer quelqu'un qui... c'est pas parce qu'il est pêcheur de crabe que... Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Ce que je veux dire? Ben, je veux dire que c'est bien simple. Là. Tu sais, le temps qu'il est parti là, il fait sa pêche, il ne fait pas sa job. Qu'est-ce qu'il vous dit ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il vous dit ça? Ben, dites-moi là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça que je demande. Oui, il a fait très bien fond de ça. Hein? Il a fait celui-là. Parce qu'il passe par qui? Juste par toi? Être chef ou directeur d'un service incendie, c'est pas une job de 8 à 5 assis dans un bureau. Est-ce qu'on peut se comprendre là-dessus? Oui. Quand il est 1h du matin, il va être aussi présent que s'il est 3h l'après-midi. En tout cas, vous pouvez en discuter en réunion. Très invariable. C'est drôle. C'est tout. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs les conseillers. Je voudrais vous féliciter et vous remercier pour cette résolution concernant les 2 bâtiments patrimoniaux qui sont en jeu. Petit commentaire, d'ailleurs, dans votre premier considérant, ce n'est pas juste une vente par une agente, mais une vente par une agente pour pour un syndic. Elle agit pour un syndic.
Sans en être le porte-parole, je voudrais informer le Conseil au moins et que ça fasse partie un peu de cette deuxième étape. Je conçois la première étape est d'arrêter la vente. C'est ça, je pense qu'on a tous convenu de l'importance et de l'enjeu de cet aspect-là. Pour la deuxième étape, évidemment, il y aura des options à regarder. Ce que je voudrais souligner ce soir, c'est que sans en être le porte-parole officiel ou me permettre, je vais quand même souligner le fait que le Conseil pourra compter sur l'appui du regroupement des amis du musée Le Chaffaut, qui se sont mobilisés justement sur cet enjeu et qui éventuellement pourraient discuter de la possibilité que ça puisse être un centre culturel et artistique de Percé. Il y a un besoin énorme à Percé d'avoir de nouveaux points d'attraction qui fassent l'affaire justement et qui puissent amener une affluence et qui puissent développer des choses qui feront l'affaire de tous les habitants de Percé et des gens d'affaires qui, justement, voient qu'actuellement, il n'y a malheureusement pas grand-chose qui puisse retenir des gens à Percé plus longtemps. Alors, un projet comme celui-là pourra évidemment, je pense, faire partie. Je fais le parallèle avec le géoparc qui vise à protéger le patrimoine floral de Percé au Mont-Sainte-Anne. Nous souhaitons que l'on protège aussi le patrimoine historique de Percé et que d'ailleurs, que ce soit dans une mouvance, dans quelque chose qui se rejoint. Je pense qu'il y a une mobilisation actuellement avec le géoparc. Eh bien, cette mobilisation-là, je vais vous assurer que nous souhaitons la développer et que vous la retrouviez pour l'équivalent de sauver le patrimoine historique de Percé. Alors, j'espère que cette résolution aura son poids. Je voudrais souligner, si je ne me trompe, il y a un précédent avec le ministre précédent de la Culture, M. Makakoto, qui a pu arrêter une vente parce que le ministère de la Culture a le pouvoir, pour l'étude justement des impacts historiques et patrimoniaux, de pouvoir arrêter une vente comme celle-là. Dans ce cas-là, c'est quand les bâtiments ou le bâtiment est reconnu comme bâtiment patrimonial, dans un exercice de vente comme ça, il y a un automatisme qui fait que le ministre est informé aussitôt de la vente, de la possibilité de vente d'un bâtiment. Alors, c'est là qu'il y a la prérogative de bloquer cette vente-là. Cependant, dans notre cas à nous, c'est le site qui est patrimonial et non pas les deux bâtiments. Oui, mais le ministre a le pouvoir de le faire pour justement étudier la possibilité ou la pertinence que ces bâtiments. Ça ne veut pas dire qu'il le fera nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été au courant, qu'elle n'a pas été au courant. Je veux dire, vous avez fait des démarches. Nous, on a fait des démarches déjà. Le 15 juillet, il y avait une démarche directement faite au bureau du ministre. Alors, même si la règle est comme ça au niveau des bâtiments reconnus, je pense qu'on peut avoir les mêmes discussions sur le type de bâtiment qu'on a. Je voulais savoir concrètement, pratique, Monsieur le maire, puisque je sais que normalement, on a le procès-verbal qu'à la prochaine réunion, suite à l'adoption du procès-verbal. Est-ce qu'on peut avoir une copie, cependant, de cette résolution dès demain? Oui, moi, demain, on va la faire, on va l'acheminer au bureau de la ministre, donc on pourrait facilement la mettre disponible. Et pour finir sur ce sujet avec un clin d'œil, je pense que la Ville n'a pas à se préoccuper de perdre ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire des taxes qu'elle n'a pas et qu'elle risque de ne pas voir parce que les autres créanciers sont prioritaires par rapport à la Ville, à ma connaissance. Je voudrais revenir sur un autre petit sujet rapidement, Monsieur le maire, qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'abribus dans les arrêts d'autobus qui ont été faits et aménagés pour le bienfait des autobus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'annonce pour le bienfait des passagers? Je sais qu'il y avait une négociation à faire avec la CEPAC quant à la possibilité, ou avec le ministère de la Justice, quant à la possibilité de mettre un abribus qui mette les gens à l'abri de la pluie et des intempéries. Et est-ce que quelque chose bouge de ce côté-là? On avait vu les plans suivants. Oui, on n'a pas de niveau encore, mais on va... C'est toujours à l'ordre du jour? On va le remettre à l'ordre du jour. Merci, Monsieur le maire.
une dernière chose, c'est que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'occupe du quai. C'est parce que... Le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, non, mais c'est parce que je veux dire, de la ville, il n'y a personne qui... C'est parce que là, c'est rendu, là, que quand tu descends, là, tu as plus de chiens que tu as de monde qui peut passer. Là. Les deux côtés, du monde qui vendent des choses. Ça me dérange pas qu'ils vendent des choses. Là. Mais là, quand tu es rendu, tu as plus de chiens que de monde qui peut passer. Là. Il faudrait faire quelque chose. La Sûreté du Québec a déjà été là, au moins 2 fois, à ma connaissance. Mais il y en avait 8. Notre seul pouvoir, c'est d'envoyer la Sûreté du Québec. La Sûreté, puis il y a un rythme dans les plaintes encore là avec la Sûreté du Québec. On a déjà fait déplacer un campement. Je vous dirais que c'est pas simple comme situation. C'est quand on envoie la Sûreté du Québec, souvent les gens sont pas là. Tu sais, encore là, c'est un peu un ensemble de tout, qui est un peu la responsabilité de tout le monde. Moi, quand je passe, je vais le dire. Puis j'ai peur des chiens en plus. Si les commerçants... Il y a des autobus qui descendent. Non, d'accord. J'entends les chiens japper de mon bureau. C'est vrai. Les chiens, moi, je les ai pognés la semaine passée, puis ils bloquaient toute la place en dehors de la pharmacie. Il a resté là toute la priorité, mais c'est lui chien. Il a juste à lui vendre des médailles de chien pour sauver. Non, mais comment, Michel? Il a juste à lui vendre des médailles de chien à gros prix, il va s'en aller. Les gens ont eu ces jeunes-là ont eu des contraventions. On appelle la police, on va leur dire. Bon, les commerçants autour, c'est sûr que les gens, il y en a qui sont mal à l'aise d'aller leur dire aussi. Je vous dirais, le gouvernement fédéral, par rapport à ça, il n'intervient pas plus qu'il... C'est vraiment un code de règlement municipal. C'est un code de règlement. C'est un règlement municipal qui est appliqué par la Sûreté du Québec. J'ai passé toute l'après-midi jeudi passé dans la boîte de t-shirt qui est restée là toute l'après-midi. C'est dur. Ouais, je veux dire, on cherche la solution, là. Une solution qui est permanente, parce que là, on les expulse. On les expulse et ils reviennent. Il y a un pitbull, il y a des huskies, il y a 3 gros huskies. Ouais. Je les vois. De toute façon, si le monde a le droit, si le monde a le droit d'appeler la police, d'abord. Oui. Vous êtes obligé de passer par la ville? Non. Parfait. Donc nous, avec tout le monde qui m'entend, ils savent quoi faire. Je dis 3, 4 fois. Appeler la police. 4 fois, certains, nous, à Percé. Ça a été fait à Lens à Beaufils aussi. Ça a été fait à Cap d'Espoir. Ça revenu à Percé. Ça finit plus. Puis j'étais à du Pistoire, le fils du tourisme. Toute la gang. C'est très dur à gérer. Tu sais, puis je veux dire, tu as une liberté, je veux dire, c'est une liberté individuelle d'insulter à Percé et tout ça. Puis d'un autre côté, c'est vrai qu'un chien, bon, tu as d'autres personnes qui se promènent avec des chiens, qui se promènent avec des chiens en laisse, puis tout ça. Mais là, c'est sûr que quand on a 4 ensemble, puis... quand tu es rendu avec 8, des caniches. T'as le gars qui est couché. T'as le gars qui est couché à côté de son chien, avec sa boîte de guitare à l'argent. L'autre qui joue, le chien est allongé. Mais je pense qu'on a toute une responsabilité à intervenir à ce niveau-là. Moi, j'invite tout le monde à la police. Demander aux gens de s'éparpiller. Merci. Au revoir, les pompiers. Bonsoir. Bonsoir. Je vais revenir sur effectivement le point 4.2. Je me pose la question, non pas sur le bien fondé de la résolution qui a été adoptée, à savoir d'arrêter le temps. Je pense que tout le monde a besoin d'avoir un peu plus de temps. Les événements se sont précipités, on a été pris devant.
Mais je me posais la question à savoir si la Ville a parfaitement la marge de manœuvre, étant elle-même créancière, de se positionner, négocier ses taxes d'une certaine façon, pour arriver à se positionner en premier rang. Parce que je crois savoir qu'elle n'est pas en premier rang actuellement. Donc, je me demandais si une procédure légale comme une injonction n'aurait pas été préférable pour arrêter, pour avoir la garantie d'arrêter, que d'avoir une résolution qui va arriver demain et qui sera peut-être lue le 10. Ouais, mais, à moins qu'il y ait eu véritablement des ententes. Mais sans avoir des ententes, c'est qu'on a déjà, ça fait déjà près de 2 semaines et demie qu'on a fait ces démarches-là avec le ministère, qui, eux, ont commandé à leur bureau, au bureau régional une fiche pour exposer la situation au ministre et tout ça. Donc, on n'a pas eu de réponse officielle encore du ministère, mais juste le fait qu'ils sont en train de regarder les différentes possibilités. Alors, on est un peu, pour l'instant, coincé par le temps. S'il y a possibilité d'une entente, qu'au moins on s'assoit et on regarde les différentes possibilités avec eux, ça sera intéressant d'ici au 8. Sinon, si on a un refus ou je dirais qu'on nous trouve une bonne raison pour ne pas accéder à notre demande, bien là, à ce moment-là, on regardera d'autres avenues par rapport à ça, parce que je pense que là, le message est passé. On ne parle pas d'un bâtiment ordinaire dans un village ordinaire. Puis, je veux dire, on ne parle pas à des inconnus non plus qui ne connaissent pas Percé, alors que le bureau régional du ministère de la Culture à Bonaventure gère cet arrondissement naturel, ce site patrimonial-là avec nous. Alors, l'histoire est connue et tout ça. Je pense que il y a une volonté du ministre de répondre positivement à notre demande ou de laisser aller. C'est ce que j'attends. La notion de moratoire, effectivement, elle s'impose. C'est ça. Mais après ça... mais c'est parce que j'examine la position d'un ministère qui est très technique et qui a peu de moyens. Actuellement, on a vu le dégraissage qu'ils ont fait dans chacun des... Et le ministère qui, lui, est premier rang. A besoin d'argent pour nourrir les autres. Donc, on est un petit peu à risque à ce niveau-là si on n'est pas au niveau légal. Et non pas, Mais si un ministère tel que le ministère du Revenu est capable de s'entendre avec un individu sur un paiement à vie pour régler ses problèmes, je ne sais pas, mais peut-être qu'une municipalité peut faire la même chose. Je pense que c'est un peu, tu sais, à quelque part, il y a des possibilités à regarder, puis peut-être qu'en bout de piste, en regardant ces possibilités-là, ça ne marchera pas, mais faut le regarder, il faut voir les différentes possibilités. Je voulais attirer l'attention, je pense, sur le fait que je ne pense pas que la Ville, en tout cas dans la loi des cités et villes, puisse renoncer à sa créance envers un payeur de taxes. Je ne pense pas qu'elle puisse négocier sur cette histoire-là, sinon ce serait injuste et inéquitable. Ce qui peut arriver, c'est des ententes concernant les paiements, mais le paiement, et non pas la réduction ou l'annulation. Bien, écoutez, faisons une hypothèse bien simple. Les bâtiments, demain matin, se vendent, faisons un chiffron, se vendent 100 000 et le gouvernement dit, puis le syndic dit, bon, on ne pourra pas en chercher plus, là-bas, il y a bâtissé magané, peu importe, là. Puis bon, on arrête ça là. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir un gros montant de ces taxes-là. Hein? Effectivement. Alors, puis le nouveau propriétaire a des règles à respecter qu'on évalue peut-être à 300 000 à 400 000 de rénovation extérieure qui demande autour de ça pour juste que le bâtiment respecte nos règles municipales et dans l'arrondissement naturel. Alors, je pense qu'on risque, c'est toujours une hypothèse. Une hypothèse, toujours
on risque d'avoir des problèmes à gérer ça dans les prochaines années. Alors, ça sera à évaluer si jamais on a à perdre 10 000 $, si le 10 000 $ ne vaut pas les problèmes qu'on va avoir. Alors, toujours une hypothèse. Mais je ne peux pas en dire plus parce que j'attends une réponse. Mais le compte de taxe, je pense, n'appartient pas à l'individu. Il est adressé à un propriétaire, mais il est rattaché à un bien foncier. Oui, donc, celui qui acquérera le bâtiment vient avec la dette, sinon il y a un problème. Jusqu'à un certain point. En tout cas, je vais arrêter là parce qu'on est... Je pense que ce qu'il faut faire comprendre aux gens, puis ça aurait peut-être été un intérêt pour un appel à la population, de se solidariser pour arriver à créer une masse critique par rapport à l'ensemble des intervenants ou des créanciers. Justement, de demander à la population d'être plus derrière vous encore qu'une simple résolution votée par un conseil. Je sais que vous représentez l'ensemble. Oui, mais il reste que... À un moment donné, ça prend des preuves. Il reste que les démarches faites par les Amis du musée, qui quand même regroupent beaucoup de monde, a permis à informer la population. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de diffusion sur les médias sociaux par rapport à cette démarche-là de la Ville. Écoutez, on est à Percé avant qu'on se rende au national, puis qu'on soit intéressé. Que le national s'intéresse à nous, c'est toujours un peu plus difficile qu'ailleurs. Alors, je pense qu'on est quand même pas pire, là. Mais bon, le message est là, puis la ministre devra répondre d'une manière ou d'une autre et vivre avec la réponse, là. Merci. Pour le 5.1, c'est la demande de l'OTJ de Sainte-Thérèse de Gaspé. Oui. Je vois émerger un principe qui est très intéressant. C'est qu'on finance des organismes et non plus des individus. Je pense que ça devrait être un réflexe dans l'allocation des argents publics, qu'on ne finance plus des individus, mais bien les organismes qui les encadrent. Je pense qu'on ferait une pierre deux coups en finançant l'organisme qui, lui, aura la responsabilité d'attribuer l'argent à celui qui est le plus visé par la Ville de Percé. Vous parlez d'individus comme notre programme de financement. On assiste souvent à des inscriptions? Soit des inscriptions, non pas nécessairement des inscriptions, parce que là, on finance d'une certaine façon l'adhésion à un organisme formel. Ouais. OK, mais des fois, des individus qui bénéficient d'une subvention ponctuelle. Je voulais simplement dire que c'est un bon principe que de viser au départ sur les organismes plutôt que sur les individus. Je pense pas qu'on trouve. Enfin, on pourrait regarder la liste des subventions qui auront été accordées depuis les 5 dernières années et on verra. Je voudrais revenir un peu sur le Festiplage, d'abord pour dire que ça a été un excellent exercice. Ça a été, je pense, très, très à succès. Je pense que la salubrité des lieux est exemplaire. Le niveau sonore en tant que riverain, j'ai trouvé très, très acceptable et tout ça. Du fait que la scène maintenant est retournée vers la mer. J'espère qu'ils feront leurs frais parce qu'ils se sont donné une très belle carte de spectacle. J'aimerais simplement demander si c'est possible de viser les opérateurs de cette activité-là, qu'ils ont laissé un rouleau de clôture sur la plage avec des barres de fer. Après, là où ils ont fait le feu de camp. C'était un peu dangereux, je voyais beaucoup d'enfants qui étaient dans ce coin-là et tout le monde contournait ça un peu, mais avec les marées, éventuellement, ça peut dériver, partir si on pouvait simplement... On va les aviser, je pense que ça mérite d'être fait. Ils avaient fait un excellent ménage, mais je pense qu'ils avaient oublié cet élément-là. Sûrement oublié, parce que... Voilà, mais l'exercice a été satisfaisant cette année. Peut-être qu'on pourrait regarder aussi au niveau des toilettes. On a parlé des toilettes, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont mentionné qu'il y avait peut-être un petit problème là, mais léger, en ce qui me concerne, mais sérieux pour les autres. Okay. La question de l'autobus, on a parlé des endroits de stationnement et tout ça, et des abris. Simplement pour informer qu'il y aura, vous savez, le 26, je voulais vous poser la question de savoir si la Ville de Percé allait déposer un mémoire lors des audiences qui allaient être faites à Gaspé le 26. Oui, on va déposer un mémoire en collaboration avec la MRC aussi, pour faire mais on va faire des représentations comme Ville,
déposer un mémoire, et la MRC aussi, comme appui aux démarches qu'on va faire. Est-ce que vous allez proposer des solutions à ça, ou en simplement constater les dégâts, ou... En fait, j'ai l'impression, c'est une impression encore, j'ai l'impression que toute cette démarche-là va nous amener à recevoir des propositions à la baisse par rapport à notre service. Surtout pour nous, parce que notre service dans la ville de Percé est coupé complètement. Oui. Alors, moindre petite offre, ça sera déjà une offre, mais on ne peut pas tout perdre non plus, là. Puis bon, là, peut-être que Grande-Rivière sera un peu plus actif aussi, parce que ils ont très bien compris maintenant que je vais dire le vol du soir, l'autobus du soir arrête à Chandler et repart à Grande-Rivière le lendemain. Donc les gens n'arrêtent pas encore bien plus loin. Les gens qui voudraient venir à Percé ou à Barachois ou à Bridgeville, l'autobus arrête à Chandler. Donc il y a un problème, mais un gros problème, puis la solution a besoin d'être bonne. C'est sûr qu'on va être là. Mais l'essentiel du mémoire va être autour je dirais, de la résolution qu'on a prise à cet égard-là. Des constats simplement, et non pas des propositions. Bien, les propositions, moi personnellement, je pense que par rapport à la résolution qu'on a émise là-dessus, je pense que la proposition qu'on a à faire, c'est que ça reste comme ça. C'est qu'on a un service adéquat. Puis c'est dur de négocier à la baisse, parce que c'est sûr que si ensemble on se dit, on se regarde ensemble puis on se dit le soir de février, 2 voyages par jour, c'est peut-être trop. Cependant, en plein cœur de l'été, ça vaut 2 voyages par jour. Alors, c'est dur à évaluer parce qu'on n'a pas les données nécessairement d'achalandage exact. Sauf que le statu quo est toujours le meilleur, puis on verra si on a de quoi d'autre à offrir. Hein? Merci. Okay. Bonne soirée. D'autres questions? On lève. OK. Donc, merci d'être venu. Puis, on va essayer de vous informer au fur et à mesure que ces bâtiments-là, si on avait Monsieur Lucien Plour, des réponses. Madame Doris, la levée de la séance. On va mettre Madame Doris. Madame Doris.